Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. Me revoilà. Wouhou! Bon, j'ai hâte. Je suis toute excitée. À la fois, j'ai le trac. Hein. Voilà, je le dis parce que ça fait donc beaucoup de temps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Parce que je continue à faire quelques vidéos pour les proches. Mais là, du coup, c'est reparti pour donc du coup la communauté. Voilà, j'ai disparu un peu des radars depuis 6 mois. J'avais dit que ça devait prendre quelques semaines. Finalement, les quelques semaines sont venues des mois. Il a fallu mettre en place tous les changements que j'ai fait dans ma vie. Donc voilà, je vais pas non plus détailler, il n'y a pas besoin de savoir. Tout ce que vous pouvez savoir par contre, c'est que les changements que j'ai mis en place, ça va être notamment de pouvoir enfin proposer des guidances, les thèmes astro, voilà, personnalisés, du coup à partir fin décembre, début janvier. Fin décembre, je pense que je vais commencer à balancer mes prestations. Et puis, début janvier, voilà, les commandes, etc. Je vous mettrai tout dans barre de description. Notamment, si vous voulez aller voir sur mon Instagram, dans les étoiles de Marine, voilà, il y aura les prix, etc. Et puis, du coup, voilà, ça va se mettre petit à petit en place, des changements, voilà, on en a tous. La 2024 a été très challengeant pour moi, ça a bougé. Et puis je suis ravie donc de vous retrouver. Alors, pour certains peut-être pour la première fois, pour d'autres, comme d'habitude, on se retrouve donc avec des guidances, vous me connaissez. C'est assez large, c'est général. Je pars pas non plus sur des grandes prédictions, c'est plutôt de la guidance. La guidance, je rappelle, ce n'est pas pour vous dire à quelle heure, à quelle date vous allez tomber et vous casser le pied. Pas du tout ça. La guidance, c'est vraiment vous dire en termes énergétiques ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous aider justement à avancer, à cheminer certaines choses, voilà. Bien sûr, comme c'est là, par exemple, du général, mis à part, voilà, quand c'est personnel, mais là, c'est du général, donc vous prenez de la hauteur. Tout ce que je vais annoncer, ce n'est pas forcément peut-être votre histoire à 100%. Et puis alors si ça résonne pas du tout, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Alors en tout cas, le choix que vous allez faire, n'hésitez pas à aller voir d'autres choix. Ou sinon, une autre vidéo qui arrivera, parce que j'espère voilà, pouvoir à nouveau être régulière sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'ai continué depuis ces 6 mois où j'ai disparu de YouTube, j'ai continué par contre à être régulière sur Insta. Donc voilà. Je mettrai le lien pour aller sur Instagram, si vous le désirez, bien entendu. Donc, on part sur une guidance sur l'hiver. Donc, l'hiver, ça part du 21 décembre jusqu'au 22 mars. Je vais regarder pour cette année, parce que c'est toujours, ça diffère entre le 21 et le 22 mars. Voilà, 2025. Donc, ça fait à peu près 3 mois. 3 mois de guidance. Forcément, il va y avoir des choses qui vont bouger, vous avez votre libre arbitre, etc., etc. Donc, pour vous aider à choisir, aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 tarots et sur chaque tarot, j'ai placé la carte de la lune. La lune, pourquoi? Parce qu'elle symbolise l'hiver et puis, du coup, ça va vous aider à trouver donc le tas qui vous inspire. Alors bien sûr, hein, on prend du recul et on se laisse, du coup, j'allais dire happer par la guidance, tranquillement, sans réfléchir, sans analyser. Alors, donc, pour le premier choix, on est parti. Pour le premier choix, c'est avec le tarot des histoires de sorcières. Donc, la carte de la lune, comme ceci. Voilà. Et le jeu, pour ceux qui me connaissent, oula, quasiment à l'envers. Non, c'est bon. Toc. Voilà. Oui, hein, il y a pas mal de cartes à l'envers. Tiens, hop, ça part dans tous les sens. Voilà
pour le jeu, le 5 de coupe, fabuleux, merveilleux, ou le 10 de bâton, pourquoi pas, aucun hasard, voilà, aucun hasard, bien sûr. Donc voilà pour le choix numéro 1 avec le tarot des sorcières. Choix numéro 2, on est avec le tarot de l'illumination. Voilà, donc avec cette jolie carte. Et lui, il se présente comme ça, couleur un peu pastel. J'aime beaucoup, en plus, c'est les cartes cartonnées, oui, très cartonnées, pas glissantes. Donc, le diable, le 8 de coupe et le cavalier de bâton, par exemple. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, un de mes derniers, chouchou, le Woman Tarot. Les cartes sont trop belles, j'adore. Donc voilà, si vous voyez bien, la lune. Et donc là, qu'est-ce que c'est? Je les trouve trop jolies. Moi, j'ai vraiment une attirance pour les tarots avec des dessins, j'ai envie de dire féeriques, mais des dessins qui sont assez recherchés au niveau elfique, magique, voilà. Voilà. Je suis un peu moins dans le dark, mais bon, pourquoi pas. On verra par la suite. Donc, choix numéro 3. Voilà, c'est parti. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Et on est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le tarot des sorcières. Et donc cette lune, la belle panthère, ok. On y reviendra tout à l'heure. On va déjà commencer par le mood du moment avant d'entamer cet hiver, puisque là, je fais la vidéo début décembre. D'ici une dizaine de jours, on arrive donc dans l'hiver. Donc, on va aller voir déjà comment vous êtes avant d'arriver dans cet hiver. Hein. Allez, c'est parti. Ouh là là, c'est déjà claqué. Bon, le symbolone veut toujours parler avec moi. Ok, on a le Verseau. Oh là, il y en a 2. Et Mars. Donc là, c'est un groupe qui bouge. Et on a, ok, quand même le Taureau avec le Capricorne. Pardon, le Lion, excusez-moi. Et c'était pas du tout c'est le Capricorne avec Saturne. Bref, là, le mood du moment, c'est l'action, mais pas trop. Alors, pour ce choix, je sais pas si ça va vous permettre un peu de vous reconnaître. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie d'y aller. J'ai même l'impression que d'ailleurs, il y a quelque chose qui vous tient à cœur en cette fin d'année, peut-être pour 2025, ok. Mais comme on le voit ici, il y a quand même ce côté où il y a toujours à avancer avec beaucoup de fatigue, il y a avancer avec, là comme il porte sa pierre avec un fardeau, il y a quelque chose encore qui peut bloquer pour pouvoir mettre en place ce projet. Vous le sentez, vous avez du mal à avancer par rapport à ça justement, et du coup c'est aussi pour ça que peut-être j'ai cette sensation de ça me saoule, j'ai plus envie, j'ai envie. C'est peut-être même voilà, depuis quelques semaines, un jour vous vous réveillez avec beaucoup d'envie et le lendemain c'est compliqué. Mais c'est aussi pour moi une carte positive parce que entre le Soleil et Saturne, il y a quand même cette envie de structurer ce projet. Je dis pas qu'il va pas justement avoir lieu, on va aller voir ça. Du coup, enfin ce projet, cette envie, on va aller voir ça parce que pour moi, il y a quand même marcher pas à pas, y aller étape par étape, même si c'est laborieux, même si c'est compliqué, voilà. Tel le fou qui est là, avec son baluchon, il va vers cet éclair, mais qui pour moi est la lumière, tel ici le personnage qui est en train de gravir la montagne, il va vers cette lumière parce qu'il sait que c'est pour lui, c'est le bon chemin, et c'est parti pour, du coup, peut-être un long chemin, je ne sais pas, hein, je verrai, et puis encore une fois, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun. Ça peut être un long chemin, mais ça peut être aussi arriver
pratiquement au bout du chemin. Donc, voilà, voilà. Hop, alors on va aller voir tout de suite avec le tarot. On va ranger tout ça sur ces énergies justement de cet hiver. Oula, tac. On va aller brasser, brasser, brasser. Qu'est-ce qui va du coup changer pour vous? Qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce que cette envie, ce projet, du coup, vous arrivez au but? Vous commencez juste? Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez eu juste cette envie là dernièrement, donc vous commencez juste à mettre la pierre, enfin, j'allais dire poser la pierre à l'édifice, commencer à marcher et à gravir pour atteindre votre but. Peut-être que votre but, il sera atteint que dans un an. Ne soyez pas découragés, je dis ça par rapport au fait que si vous commencez juste. Si par contre c'est quelque chose que vous avez mené en 2024, vous avez commencé à vraiment bien mettre en place en 2024, pour moi, il y a peut-être ce côté où, bah voilà, vous arrivez au bout du chemin. Ça y est, c'est pour vous, bientôt. Je dis pas c'est la réussite, mais je dis, voilà, vous allez arriver vraiment au but que vous êtes fixé. Ok, allez, c'est bon. On est parti pour le groupe 1. Otcha. Pour les énergies donc de cet hiver. On va y voir tout de suite si ça ne claque pas. Non, j'en ai deux. J'aime bien les choisir une par une. Ok, pardon. Ah bête. Non, je crois que c'était le 5 de coupe, je sais pas pourquoi. Alors déjà, le 9 de coupe. Écoutez. Bon, je vais aller chercher une autre carte parce que là, tout de suite, mais j'ai un message de dingue. Bon, après, en même temps, j'ai envie de vous dire... voilà, ce sera général, hein, encore une fois. Hein. C'est peut-être le début, peut-être la fin. Ouais, bah ok. Et ben j'en ai une autre qui sort avec le 2 de pentacle et je vais le sortir comme ça. Ok, alors, je vais déjà commencer par ça. Moi, cet hiver, ce que je ressens, en effet, il y a bien, pour moi, le bout du chemin. Parce qu'avec ce 9 de coupe qui est sorti direct, c'est vraiment cette idée de se dire, mais ça y est, j'y suis arrivée, je suis arrivée au bout, je peux enfin me reposer et apprécier ce que je viens d'accomplir. En plus, le 9 de coupe, c'est une carte vraiment ultra positive dans ce sens. Les vœux ont été exaucés, vous pouvez être reconnaissant, etc., etc. Avec ce 5 d'épée au milieu, je le ressens pas dans la négativité. D'habitude, le 5 d'épée, voilà, c'est la tension, les conflits. Là, je ressens justement que c'est ça. Alors, même malgré que vous êtes en train d'être en face de ce 5 d'épée, pour moi, justement, vous êtes en face, mais vous fermez les yeux dessus. Ça y est, les conflits qui ont pu avoir lieu, alors ça peut être une dualité, hein, ça peut être au fond de vous, ces conflits. Ce n'est pas forcément des conflits avec d'autres personnes. Et encore, là, je sais pas, je viens d'avoir ce petit message quand même. Je pense qu'il y a dû avoir, alors si c'est au niveau du travail avec les collègues, mais ça peut être aussi au niveau de la famille et en tout cas d'entourage, qu'il y a eu des incompréhensions. Peut-être que les idées que vous avez voulu mettre en place, tout simplement, elles n'ont pas été comprises. D'accord? Donc, vous avez commencé à mettre des choses, à les bâtir tranquillement, et les gens autour de vous se sont dit, mais il lui arrive quoi? En plus, tel le Verseau, totalement dans l'originalité, quelque chose qui est peut-être pas commun, et je sais pas, hein, c'est vraiment de changer tout au tout, hein. Faut que ça vous parle. Et moi, j'ai bien l'impression, justement, en gros, alors vous fermez les yeux face aux gens qui ont pu être désagréables ou pas vous comprendre. Vous fermez aussi les yeux par rapport au fait que vous ayez eu peut-être des conflits, mais qui a été normal. Ils ont été normaux, pardon, ces conflits par rapport au fait que vous avez dû être pris au doute. Hein, il y a dû y avoir plein de doutes à cette création, à cette envie de cheminer sur autre chose.
Et puis, bah, qu'est-ce que je retrouve derrière? J'ai un beau 2 de Pentacle qui, lui, vous assure que tout ça est en train de s'aligner, s'équilibrer. Donc, oui, cet hiver, c'est vraiment ça, l'idée, c'est cet hiver, vous savourez votre victoire. Tout simplement. Vous êtes vraiment... Excusez-moi, mais il y a eu un message. Vous êtes vraiment, mais serein et prêt, en fait. C'est ça qui est venu, en fait. Prêt à une nouvelle aventure. Donc, je ne sais pas si c'est mettre en place, changer, et vous êtes dans une transition pour repartir sur autre chose. Parce que j'entends sur une nouvelle aventure. Donc, c'est peut-être que cette nouvelle aventure, c'est vous qui l'avez créée. Mais il y a quelque chose qui vous attend encore. Waouh, ça, c'est venu de nulle part. Allez, je vais quand même en sortir d'autres, histoire de confirmer pour cet hiver. Et le choix 1. Ok. Non, j'en ai 2. Pour le choix 1, cet hiver. Tac. Ok. Eh ben alors... Là, j'ai bien envie de le prendre. Tout à l'heure, elle était sortie à l'endroit. Le 5 de bâton, ok. 5 de bâton, c'est les mêmes énergies que le 5 d'épée. Et on retrouve cette énergie de d'être sous pression, hein, d'être dans les disputes. Bon, bah là, vous en sortez. Vous sortez de tout ça. Et c'est vraiment, vraiment par rapport, hein, j'ai l'impression, aux autres, mais aussi par rapport à vous. En gros, je vous sens cet hiver passer un hiver hyper apaisé. Alors, on a l'impératrice à l'envers qui vient de sortir, ok. Et donc, l'as d'épée à l'envers. C'est les derniers messages pour le général. Après, on va passer en termes un peu plus précis, vous allez voir. J'ai l'impression qu'on est quand même en train de vous mettre en garde sur ces 2 dernières cartes. Puisque même si vous sortez peut-être d'un conflit avec vous-même, d'un conflit avec les autres, et que cet hiver, vous allez l'entamer avec beaucoup plus de sérénité, attention à ne pas vous oublier, dans le sens, j'ai l'impression que vous êtes... J'ai entendu. Déni, ne soyez pas dans le déni. Alors quand je dis ne vous oubliez, c'est justement, ne soyez pas trop dans l'individualisme, ne soyez pas trop dans le collectif, soyez juste et équilibré. Et ça, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Sauf que, attention, du coup, à ne pas non plus être dans le déni de vos émotions, être dans le déni de certaines informations. Ah ouais, j'ai un message qui vient d'arriver. Peut-être aussi à trop avoir été chamboulé par des questionnements des autres, en fait. Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce changement? Ou qu'on vous ait regardé un peu de travers par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Et ben vous avez plus envie d'y croire. Enfin, vous avez plus envie d'y croire, n'importe quoi. Vous avez plus envie d'écouter les autres. Et j'ai bien cette impression qu'on est en train de vous dire non, 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 non. Il y a quand même des gens autour de toi qui peuvent t'apporter un peu plus de création, parce que l'impératrice, on est quand même dans ça, hein, la fertilité, la création et l'abondance. Cette abondance que j'ai l'impression que vous allez fermer, comme si vous fermiez un peu votre cœur à clé, et alors que finalement les autres ne sont pas que des ennemis. Voilà ce que je peux entendre. Et enfin aussi avec cet as d'épée à l'envers, il y a aussi peut-être... Je pense que vous avez été fatigué durant cette année 2024 et du coup, il y a des choses il y a encore des choses durant les 3 prochains mois à mettre en place. Mais stop, vous arrivez tellement au bout du chemin que là, vous allez vous laisser tranquille pour ces 3 prochains mois. Et pourtant, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des choses, des choix à faire. Et j'ai pas l'impression que c'est sur ces 3 mois que vous allez les faire parce que vous allez vous lâcher un peu la grappe. Voilà, voilà. Bon, voilà pour le général, j'ai envie de dire, les énergies générales. On va aller voir avec mes petits Lenormand au niveau justement spirituel. Pour vous, le groupe numéro 1. Oula, j'ai toujours 2 cartes qui tombent, j'en veux qu'une. Pour cet hiver, au niveau donc
spirituel, les énergies, encore une fois, mais un peu plus prononcées sur vous. Hop, les nuages, oui, bah ça vous correspond pas, un peu, ça vous correspond pas, ça vous correspond bien. Et là, celle-là, elle a voulu venir, mais alors d'un coup. Et nous avons la Vierge, le fouet. Ok, bon. Donc j'ai dit que vous fermiez les yeux un peu face à ce conflit. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes encore atteint, blessé par certaines paroles. Et c'est pour ça que je vois dans vos énergies, vraiment mais intérieures, hein, là encore des choses, là vraiment je ressens. C'est un cœur blessé. On a pu vraiment vous la faire à l'envers. On a pu avoir des paroles très 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 blessantes. Alors j'ai bien envie aussi, je sais pas pourquoi, j'ai eu, pour certains en tout cas, ça peut être un partenaire, ça peut être un conjoint, mais ça peut aussi être fini avec cette personne, donc un ex. Dans tous les cas, quelque chose au niveau affectif très fort, donc sentimental. Il y a voilà, le cœur est blessé et c'est peut-être pour ça que vous allez vous arrêter un petit peu en chemin. Vous allez voir le drapeau hein, d'arrivée, la ligne d'arrivée, le drapeau. Je voyais le drapeau ouais, de la ligne d'arrivée. Mais vous allez voir la ligne d'arrivée, mais pour autant, vous n'allez pas forcément l'atteindre parce que vous avez vraiment besoin de vous reposer par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour du mieux, c'est pour retrouver votre équilibre intérieur face justement à tous ces conflits. Donc, je pense que vous allez vraiment vous isoler. Hein. Quand je vois cette dernière ligne-là, il va y avoir ce côté un peu je m'isole afin d'oublier un peu tout ce qui vient de se passer. Et tant pis, sur les choix à faire, je prends le temps. Parce que bah du coup, voilà, il y a aussi les nuages. Donc, ce sera... C'est un peu ce que je disais dès le départ, j'ai eu ce message. Ça va être un coup, une journée, ça va et j'ai envie de mettre le projet en route. Le lendemain, ça va pas. J'ai juste envie de rester sous mon plaid, quoi. Bon, donc c'est un peu une continuité pour ce mois pour cet hiver, pardon. Mais franchement, sans culpabilité. Enfin, n'ayez pas de culpabilité d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Comme si vous aviez ce fardeau. Oh non, pourquoi je fais ça? J'aimerais en faire plus et tout. Non. Ne culpabilisez pas par rapport au fait de vous arrêter, de prendre du temps et de vous reposer. Parce que là, sincèrement, vous en avez vraiment besoin. Donc ce sera normal de faire les montagnes russes. Parce qu'il va falloir réparer un peu ce cœur. Il va falloir réparer tout ce qui a pu être blessé à l'intérieur. Donc, on souffle. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Professionnel, financier si vous ne travaillez pas. Hein. Voilà. Oula. Tac. Ça peut être un peu des deux. Vie professionnelle, vie matérielle. Alors, pour cet hiver, pour le groupe 1. Watch. Ce sera celle-là. Ouf. Elle saute. Les chouettes. Hibou, comme vous voulez. C'est les chouettes, hein. Non, j'en prendrai une deuxième. Pour le choix 1. Merci. Et les montagnes. Ok. Je ne sais plus comment les mettre, mes cartes. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas disposé. Je vais les mettre comme ça. C'est bon. En termes de vie professionnelle et matérielle, c'est pas si dramatique, mais on retrouve cette montagne. Ok. Donc, pour beaucoup, on parle justement d'une envie, d'un projet professionnel. Donc, il y a quelque chose que vous mettez en place. Si vous êtes salarié, je ne sais pas, hein, c'est de muter, d'avoir une promotion, d'avoir un peu plus de responsabilité, etc. Pour d'autres, si c'est une création d'entreprise, et je pense que c'est beaucoup pour ça, il y a cette idée justement de la montagne est, j'allais dire, insurmontable. Elle est infranchissable. Mais on voit, oh, je viens d'avoir un flash 12-21 en plus en chiffre inversé. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Vous avez vraiment besoin de trouver cet équilibre au niveau de votre cœur parce qu'il y a
des choses qui se sont passées, des choses qui ont été installées en fait pour cette nouvelle création. Hein, je vous dis encore une fois, si vous êtes salarié, c'est aussi une création une nouveauté dans l'entreprise. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes au chômage, que vous attendez d'avoir un nouveau travail, c'est pareil. Peut-être qu'il y a eu des choses, peut-être une reconversion également. Vous essayez de franchir cette montagne, mais vous avez déjà mis plein de choses en place, et là, vous êtes fatigué. C'est ok. C'est ok. Avec les chouettes, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir aussi des messages. Des messages, alors ça peut être des messages de défunts, mais ça peut être des messages de personnes. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De personnes avec de bons conseils. Et ces personnes-là, il ne faudra pas leur tourner le dos. Il ne faudra pas vous leur dire ouais, mais toi tu sais tout, et puis j'ai pas forcément envie de t'écouter, on m'a tellement mis des bâtons dans les roues que j'ai envie de me débrouiller tout seul. Non. Je pense sincèrement qu'il est important justement d'écouter ces messages. Alors, donc, ça peut être donc des messages de personnes autour de vous, mais des messages sages. En gros, plein de sagesse. Mais ça peut être aussi des messages venant de vos guides, hein, pour ceux qui sont un peu plus connectés, qui prennent le temps, un peu comme ce 9 de coupe, hein, qui peuvent prendre le temps de méditer et de poser les choses. C'est des choses qui viennent à vous pour pouvoir finalement aller derrière cette montagne et atteindre vraiment vos objectifs. Ok, allez, on continue avec le sentimental, le relationnel, l'affectif. Pour cet hiver, pas du tout Marine, je ne sais pas pourquoi. J'ai mélangé comme ça. Toc. On recommence parce que le mélange n'est pas comme je veux. Voilà. Allez, pour le choix 1. Pour cet hiver. L'enfant. Yes. Bon, j'ai tout de suite un message avec cette petite enfant. Cette petite fille. Allez, une seconde carte. Et la cigogne. Ok. D'accord. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même une notion de, justement, je vous disais, vous avez sûrement été blessé, alors que ça soit en termes sentimental ou par rapport au projet que vous mettiez en place, on n'a pas forcément été très gentil avec vous dernièrement. Bon, et ben voilà, le conseil pour cet hiver, on se reconnecte à son enfant intérieur, tout simplement, on remet un peu de joie, on remet un peu plus d'insouciance et on arrête de tout calculer, hein, d'analyser, d'être vraiment dans ce mental, comme je vous disais, rééquilibrer votre cœur afin vraiment de pouvoir continuer à mettre en place et de franchir les montagnes. La montagne, déjà, une, ce sera pas mal. Et donc ça confirme avec en plus la cigogne qui vous dit vraiment on est dans cette nouveauté, cette envie de changement dans votre vie sentimentale, affective. Là je l'ai fait vraiment en sens très large, hein. On ira voir un peu plus sur d'autres tirages au niveau sentimental, mais là je le vois même sur le relationnel en règle générale. Écoutez un peu plus votre petite voix intérieure, votre petit enfant intérieur, afin de mettre en place des changements. Comme je vous disais, tout le monde n'est pas... je sais pas pourquoi, mais c'est venu tout de suite ce mot. Tout le monde n'est pas aigri. Hein. Tout le monde n'est pas là à vous dire que c'est de la... crotte, merde, que ce que vous faites. Et donc, parce que de toute façon, entre nous, ce ne sont pas des gens bienveillants quand ils font ça. Non, il y a des gens autour de vous qui vous amènent des solutions ou alors qui vous écoutent tout simplement et avec une phrase, un mot, vont vous permettre de comprendre là où vous devez vous diriger. Et donc là, vraiment, soyez plus cet enfant émerveillé, cet enfant à l'écoute de vous-même, mais aussi peut-être des personnes sages autour de vous. Et puis, du coup, ça amorce le changement et notre vision au niveau relationnel. Voilà. Allez, on finit
avec un petit message pour cet hiver, pour vous, groupe 1. Voilà, toc et toc. Le petit message pour voir à peu près hop, ce qu'on a à vous dire pour cet hiver. Le groupe 1. Hop. Et ben voilà, l'heure de l'abondance a sonné. Donc, cette heure d'abondance, c'est quoi? C'est tout simplement que vous arrivez au bout du chemin. Donc, pour cet hiver, ne vous découragez pas. Même si vous êtes vraiment à 2 pas de cette ligne d'arrivée, on se pose, on respire, on se laisse du temps. Mais cette ligne d'arrivée, elle va être atteinte. Parce que voilà, c'est vraiment l'heure de l'abondance à sonner. C'est que vous allez y arriver. La réussite va vous tendre les bras. À chaque mort, une nouvelle naissance. Alors, cette carte, je l'adore. Non, elle n'est pas en train d'annoncer forcément le décès de quelqu'un autour de vous, ou votre décès. Elle dit justement, alors c'est peut-être votre petite mort, votre mort intérieure. Maintenant, on règle les conflits à l'intérieur. Voilà, on leur tourne pas le dos, ça c'est très bien, mais on les regarde en face. On ne se voile pas la face, on les regarde en face, on ne fait pas le mort. Je sais pas, j'ai des messages comme ça. On ne fait pas le mort avec des personnes avec qui il faudrait régler les conflits aussi. Ça résonnera pour certains. N'hésitez pas à y aller. Alors, pas en frontal, mais à aller vraiment chercher le pourquoi du comment, histoire en fait d'apaiser finalement une bonne fois pour toutes le conflit. Et si vous n'avez vraiment pas envie, allez chercher en vous le changement, parce que le changement, vous êtes en train de le créer en extérieur, c'est ça que j'entends aussi, mais il faut aussi que vous le créez à l'intérieur de vous. Ok? Donc voilà pour le message, pour la guidance de cet hiver, ça fait beaucoup de pour. Le groupe numéro 1, j'espère qu'il aura résonné, qu'il aura bien parlé. J'ai oublié de dire ça, mais on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait, à liker, et puis à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et on est parti pour tous ceux qui ont choisi cette carte, cette lune, le choix numéro 2, donc avec le tarot de l'illumination. On va le mettre de côté et on va commencer tout de suite par les énergies, donc c'est quelques semaines avant, on va dire, donc là, maintenant. Voyons, je n'arrive pas à prendre mes cartes, qu'est-ce qu'il se passe? Donc voilà, avec le symbolone, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes avant d'atteindre cet hiver. Donc, d'ici une dizaine de jours pour certains. Pour d'autres, si vous regardez la vidéo plus tard, là, comment vous êtes en ce moment, du coup, avant d'atteindre ces 3 mois. Ces 3 mois d'hiver et d'hibernation. Je sais pas pourquoi je prends cette voix. Allez, c'est parti pour le groupe 2. Nouveaux énergies actuelles, donc, histoire de... Non, je vais pas les prendre, j'aime bien. En plus, le sabolon a toujours des choses à me dire, donc voilà, normalement, ça sort tout seul. Waouh! Eh bien, dis donc, on est dans l'énergie du mois de décembre, hein. On est au niveau de Jupiter et Sagittaire. Un mois où on s'élève. Très bien. Et le Gémeaux et la Balance. Oh là! Oh, je suis sur un groupe un peu... je vais me dire, positive vibes. Non, là, c'est vrai, je ressens. Alors, si c'est pas du tout ça en ce moment pour vous, on switch, hein. Parce que là, je ressens un groupe vraiment bien dans ses baskets. Envie d'aller... Je sais pas pourquoi je fais cette chanson. Envie d'aller toujours plus haut, toujours plus haut. Bref, je ne chanterai pas, je n'ai pas envie. Mais voilà, de s'élever encore plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est cette notion de dire j'ai beaucoup cheminé tout le long de l'année, voilà, 2024. Et là, j'arrive à la fin de l'année, j'ai encore un level à faire, à apprendre. Ouais, à apprendre. Écoutez,
avec ce petit Gémeaux Balance, on a aussi ce côté où, je sais pas, je sens cette envie, alors en plus le Gémeaux et Sagittaire très très ressemblant, de comprendre certaines choses, j'ai envie de dire, de comprendre certains humains. Non, mais des connaissances profondes sur l'autre. Alors ça peut être l'autre, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne, je sais pas, que vous accrochez, ça peut être vos enfants, ça peut être la famille, les amis. Il y a ce besoin de comprendre les autres et donc c'est vraiment pour moi avancer encore, avancer dans la lumière et ouais, soif de savoir, d'apprentissage, etc., etc. Donc voilà, dans le mood que vous êtes en ce moment. Donc pour moi, un mood assez cool, quoi, assez bien, assez agréable, voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Alors on est parti pour un hiver, j'espère pour vous, tout aussi joli que ces cartes. Oula. Alors, ces cartes-là, elles sont, ce que je vous disais tout à l'heure en intro, elles sont tellement cartonnées que c'est toujours difficile de les mélanger. Mais ça y est, pour moi, c'est ok. Alors, on est parti pour le choix 2, les énergies générales. Donc, non, trop, on se calme. Les énergies générales pour cet hiver, donc. Alors, on est parti avec un beau fou. Ouais, ben ça... C'est vraiment ce que je ressens avec déjà avec les énergies générales. Les énergies actuelles, pardon. Allez, on continue avec un 8 de pentacle à l'envers. Ok. Et... non, je pensais que c'était celle-là. Et ce sera celle-là. Et avec un... oh oui, avec l'ermite, bah, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que je ressens. Donc... l'envie d'un nouveau départ aussi, donc l'envie, mais c'est vraiment en plus l'énergie du Sagittaire. Hein. Là, le fou, il a qu'une envie, c'est de partir, d'explorer de nouveaux horizons. Donc c'est peut-être votre cas. C'est peut-être une envie, bah, pour certains, et c'est bateau parce que c'est par rapport au Sagittaire, mais je le ressens comme ça. C'est une envie d'aller, de voyager, tout simplement. Mais comme je le disais tout à l'heure avec cette carte, peut-être de vous... ah, il y a un truc qui me vient, de regarder à l'intérieur de vous pour comprendre peut-être, ah ouais, des liens transgénérationnels, comprendre au niveau... alors, parce qu'il y a ça qui m'est venu aussi tout à l'heure, au niveau de l'amour aussi, peut-être des choses à régler. Voilà, il y a des choses au niveau de l'amour qui fonctionnent plus. Donc, vous avez envie d'explorer ce thème-là, hein, j'ai envie de dire, mais à travers vous, pour comprendre pourquoi, en fait, vous répétez des schémas, pourquoi vous en arrivez toujours là. Comment vous pouvez vous libérer de certaines peurs, mais au niveau amour. Hein. Mais c'est vrai que j'avais aussi vu au niveau relationnel dans son sens large. Concrètement, il y a une carte à côté qui contredit un peu ce que je suis en train de dire là maintenant. Donc je souris en moi-même. C'est que cet hiver, vous n'avez pas forcément non plus envie de bosser sur vous-même. Mais non, c'est peut-être aussi de lâcher un peu le professionnel en ce moment, cet hiver. Parce que je ne ressens pas comme ça, en fait. Je disais, en rigolant, ça contredit un peu ce que je dis. Non. Parce que l'ermite à l'envers, c'est aussi... en fait, cet hiver, c'est une envie de bondir, de faire un grand pas en avant, mais grâce peut-être donc à un voyage intérieur, mais un voyage physique, grâce au fait de pouvoir... ouais, c'est ça que j'entends. Vous avez peut-être... parce que c'est vos énergies actuelles, là. Vous avez peut-être déjà bien cheminé intérieurement. Vous avez déjà bien compris certaines choses. Donc là, fini le travail sur vous-même. Stop. Maintenant, vous mettez les choses en place. Ça y est, vous avez compris. Donc si, bon, bah, c'est peut-être la recherche de l'amour. Mais ça peut être aussi tout simplement, justement, mettre... ah, j'ai un truc qui m'est venu... faire un travail au niveau social, donc parce que du coup il y a des choses qui sont tellement
clair pour vous que vous allez pouvoir enfin partager des choses, transmettre des choses avec les autres. Ok, hop. On va continuer la ligne en dessous pour du général, donc pour le groupe 2. Alors, pour cet hiver, waouh! Alors, moi, je vais rien dire. Ah, ouf! Je l'ai vue, mais elle est revenue. Yes! Oh là là! Alors là, on finit les lignes. Et on se calme, s'il vous plaît. On finit la ligne des énergies générales, mais en beauté. Ah ouais, merveilleux. Bon, ok. Voilà. Cet hiver, alors c'est marrant, c'est totalement le contraire du choix 1. Je ne veux pas dire ce qu'il y a dans le choix 1, voilà, on ne sait jamais. C'est totalement le contraire. Mais totalement. Là, c'est... J'ai travaillé à l'intérieur de moi. J'ai compris tellement de choses. Ouais, ça y est, j'entends vraiment ce que je disais tout à l'heure. Je me suis élevée cette année. Et du coup, je suis encore en train de comprendre certaines choses. Du coup, c'est merveilleux. Mais cet hiver, c'est bon. L'introspection, ça suffit. Je finis ce cycle en... De toute façon, c'est le fou, hein, c'est la carte... je vais dire number one, non, mais la 0, puisque number one, c'est le magicien. C'est celle qui vraiment débute. Là, vous... je sais pas, le soleil se lève et c'est parti. Ouais, c'est le nouveau cycle. Ce nouveau cycle vous tend les bras avec l'abondance, la fertilité, la création. C'est fini d'être dans les doutes, de ne plus savoir où aller. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Un peu aussi comme là, hein. Cette femme, je dis pas que vous êtes forcément une femme, hein, mais là sur la carte, cette énergie de féminine regarde en arrière aussi, en se demandant si derrière c'était pas mieux, donc le passé. Donc là, ça vous l'avez cheminé aussi. Vous l'avez cheminé sur ce passé. Il reste derrière vous. Maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Ok? Donc, plus de place au doute. Et vous mettez en place donc, plus de place, mais vous mettez tout en œuvre pour être dans une bulle de sécurité durant cet hiver. En plus, alors la reine de bâton, pour moi, elle qualifie bien aussi l'hiver, c'est-à-dire on est en cocon, enfin on est au cocon, on est dans sa bulle et dans son cocon, chez soi, tranquille, mais vraiment serein. C'est génial, hein. Très très chouette guidance pour vous, le choix numéro 2, parce que ça promet donc du coup une meilleure connexion à son âme pour, ça y est, repartir sur, 2025, c'est un nouveau chapitre. Alors vous me direz, oui, normal, une nouvelle année, je ferme le livre 2024, je commence un nouveau livre 2025. Oui, pas tant, il y en a, ils continuent. Il y en a d'autres, c'est par rapport à leurs années d'anniversaire. Vous, là, vraiment, oui, en effet, c'est l'année 2024. Il y a eu plein de choses qui ont été comprises, acquises, accueillies, beaucoup de A, mais aussi, donc, libérées. Donc, afin de vraiment débuter ce premier trimestre, hein, finalement, parce que janvier, février, mars, d'avoir un premier trimestre hyper fertile, mais avec vous-même, ou peut-être parce que il y a des choses en amour, au niveau professionnel, spirituel, hein, peu importe, qui vont être là et installés, j'allais dire, bâtis, construits, et du coup, ce sera mais que du positif, quoi, pour vous. Chouette, chouette, chouette. Allez, on continue avec les lots normands et un peu côté spirituel. Ok. Donc, hop, un petit deuxième. Ok. Pour cet hiver, choix 2. Au niveau spirituel, énergie... Wow, bah là, je les prends. Eh ben, dis donc, je les prends parce que... Ah non! Bon, je les prends quand même. J'avais vraiment envie de les prendre. Choix 2, c'est merveilleux. Je le fais parce que je sais pas pourquoi, je sens que c'était vraiment les cartes qui devaient arriver.
Bon, puis alors, c'est des merveilleuses cartes. Hein. L'anneau, un engagement vers vous-même. Un engagement, alors peut-être si vous étiez en couple, enfin si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, comme je vous disais, comprendre un peu mieux votre partenaire, comprendre là où peut-être ça coincé, eh ben écoutez, ça prouve qu'il y a eu ce travail parce que cet hiver, il y a cette envie d'être vraiment unis, ok. Si vous êtes célibataire ou je sais pas pourquoi je suis en quête d'amour, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui soit décisive, mais cette rencontre, je sais pas pourquoi je l'entends, du coup elle sera différente des autres, puisque vous, avec tout ce travail que vous avez fait sur cette année 2024, vous allez vraiment, je le répète, repartir à zéro. C'est vraiment ça, vous repart à zéro. Alors certes, ça peut être à partir du 21 décembre, mais là, je le ressens vraiment que c'est vraiment le premier trimestre 2025. Ok. Donc avec l'étoile et l'arbre, c'est vraiment cette notion de travail personnel qui continue. Comme je vous disais, stop, maintenant vous en avez fait assez. Alors forcément, attention, hein. Par contre, je suis pas en train de dire ça y est, tout est réglé. C'est le travail d'une vie, hein, de travailler sur soi. Et on apprend tous les jours. On en apprend tous les jours, tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, toutes les heures. Je peux toutes les faire. Mais j'ai cette notion quand même que, voilà, ce prochain trimestre, le travail est fait. Il y a même, du coup, c'est comme si vous atteigniez l'objectif, ok. Et voilà, vous êtes protégé par vos défunts, protégé pour tout ce que vous avez fait. J'ai même ce côté un peu vœu exaucé. Bon, l'étoile, c'est aussi l'espoir, hein, mais il y a quand même ce côté vœu exaucé grâce à tout ce que vous avez mis en place. Vous avez travaillé, compris et libéré. Waouh, ça c'est vraiment un choix 2. Bravo, enfin bel hiver hein, qui arrive. Voilà, voilà. Donc, en termes professionnels, matériels, hein, suivant... pareil, j'essaie que ça soit un peu au sens large. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent plus. Ok, pour cet hiver, choix numéro 2. Hop, ce sera celle-là. Ah, l'enfant. Alors, je rigole parce que... il y a eu l'enfant dans le choix numéro 1, mais pas du tout à la même place. Hein. Watch. Oh. Et la femme. Ah. Alors ça c'est une combinaison des plus chouettes au monde. Pourquoi? Parce que là, en termes de travail, on vous demande de retrouver une part. Alors c'est vraiment et votre part yin et votre part enfant. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, ce côté de retrouver confiance en vous, mais cette sensualité, ce côté... Alors, pourquoi sensualité au niveau du travail? Attention, je me comprends. Séduction, excusez-moi. Cette séduction qui, enfant, on le fait, mais naturellement. Vous le faites naturellement en tant qu'enfant. Quand vous faites une bêtise et que vous n'avez pas forcément envie de vous faire gronder, vous allez faire les yeux doux. Alors bon, pour certains, vous allez regarder vos pieds, hein, vous allez avoir peur des représailles. Mais là, pour le coup, je ressens de séduire. Alors pas mal, c'est pas malsain, hein, mais d'avoir ce côté du coup assez naïf et de faire comprendre à l'autre que c'est des erreurs, mais je sais pas si vous pouvez comprendre, mais enfin vous pouvez comprendre, si vous pouvez comprendre, mais c'est des erreurs qui sont importantes. Vous savez, les erreurs, elles sont importantes pour comprendre. Alors j'ai vraiment cette notion et que je pense que vous êtes totalement dans ça, en fait, le groupe numéro 2, de dire maintenant tous les échecs, toutes les erreurs que je peux faire sont pour moi bénéfiques. Et donc du coup, ça permet du coup au niveau professionnel d'avancer
vers beaucoup plus, parce que du coup j'ai envie aussi de la comparer à l'impératrice, d'avancer sur beaucoup plus de créativité, de fertilité, et du coup vous aurez beaucoup de charisme, écoutez, durant ces 3 mois. C'est ça. On vous regardera d'un autre œil. On se dira, oh, bah dis donc, elle ou lui, enfin vous êtes merveilleux dans tout ce que on va vous écouter, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, parce que bah, vous aurez une certaine prestance, quoi. Voilà, voilà. Ah oui, alors, c'est ce qu'on m'a dit, du coup. Attention, je calfeutre le petit sein. Donc, c'est super chouette, parce que, alors oui, pour finir, si vous travaillez, donc, oui, alors salarié ou à votre compte, pour moi, il n'y a que du bon qui vous attend. Si vous êtes en recherche de travail, pour moi, il y a vraiment cette notion de trouver du travail. Ce sera, je sais pas pourquoi j'ai aussi un message comme ça pour certains, encore mieux que ce que vous imaginiez. Ok. Il se pourrait, voilà, que vous commenciez à travailler là prochainement, fin de là, enfin, le début de l'hiver, peut-être, ou forcément peut-être début de l'année, et que ça vous apporte vraiment de la reconnaissance et pas mal de très très belles choses par la suite. Voilà, voilà en termes professionnels. Ok, on va partir sur relationnel et affectif, sentimental. C'est pas vraiment, je ne me focalise pas sur l'amour, hein, je vous précise tout de suite. Donc, pour le choix numéro 2 et cet hiver, watch. Je ne me focalise pas sur l'amour et j'ai le cœur qui tombe. J'adore. Mais je vais vous expliquer. Donc, pour cet hiver, pour le choix numéro 2 et les relations sentimentales, affectives, peu importe ce qu'il peut se passer pour cet hiver. Je vais aller la chercher parce que apparemment, on n'aurait le droit qu'à un petit cœur. Et on a le droit aussi à la clé merveilleux, choix numéro 2. Bon, bah écoutez, hein, le travail porte ses fruits. C'est tout simplement, je vous disais, il peut y avoir une rencontre décisive pour les célibataires. Mais grâce finalement à cette ouverture, hein, c'est ce que je vous disais en début de tirage, cette libération au niveau du cœur de peut-être des schémas répétitifs. Ok. Et ben du coup, ça vous permet vraiment de... J'aime pas trop ce terme, mais je sais pas pourquoi, faut que je le dise, de trouver la bonne personne. Bon, c'est pas... attention, c'est pas arrêté du tout. Hein. C'est pas vraiment ça, c'est finalement de trouver une personne avec qui ça vibre et avec qui, je vous disais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de changements. Ce sera différent, en tout cas. Donc voilà, on ouvre son cœur durant cet hiver parce qu'on a compris plein de choses. Ok ? Pour les personnes en couple, c'est pareil. Il y a du changement à opérer au niveau des échanges, au niveau du couple, des choses qui n'allaient pas. Vous allez forcément trouver la solution pour amener beaucoup plus d'amour au sein de votre couple. Ok ? Et je dis pas qu'il y a que vous, je sais pas pourquoi j'entends. Pour certains, ce sera un partage, ce sera les deux ensemble, ok ? Vous saurez amener le changement et la nouveauté au sein de votre couple, ça c'est certain. Mais l'autre, alors je sais que c'est au niveau professionnel, mais l'autre vous regardera avec beaucoup d'admiration, donc saura faire les choses comme vous, enfin, mettre les choses en... changer ce qui ne fonctionnait pas et pouvoir donc établir une meilleure relation. Pour tous, je ressens aussi tout simplement cette envie encore une fois, parce que je l'avais entendu tout à l'heure, de transmettre et de transmettre beaucoup plus avec justement avec son cœur, d'être ouais, vraiment il y a un niveau social immense,
pour ces 3 mois. Vous ne serez pas, encore une fois, hein, c'est vraiment différent par rapport au groupe 1. Vous ne serez pas dans votre coin. Vous n'allez pas vous enfermer. Ça va vraiment être sortie, échange, transmission. Beaucoup de choses à faire avec les autres, en fait. Voilà. Donc, un très bel hiver de partage. Ben, c'est super chouette, choix 2. J'ai adoré. Allez, on part sur un dernier petit message. Wouhou! Le dernier petit message, comme ça, de cet hiver. La petite carte en plus. Histoire de confirmer mon tirage. Ok, pour le groupe numéro 2. Oula, il y en a trop. J'en veux qu'une. Merci. Tac. Alors, sincérité et fidélité dans les relations. Est-ce que je ne peux pas être plus claire? C'est-à-dire que vraiment, vous allez être bien entouré. Vous savez, vous allez savoir vous entourer correctement et être vraiment à votre place au sein de vos relations, quoi. Professionnelles, je vous disais, personnelles, donc proches, famille, amis, amoureux, etc. Ça, c'est chouette. Non, celle-là, je ne les prends pas. Et je prends celle-là. Et prends du recul sur la situation, donc sur cet hiver. Alors, il y aura peut-être encore... Eh bien, écoutez, peut-être des choses encore... Ah ouais, c'est bon, j'ai eu le message. Eh bien, justement, tellement que vous avez bien travaillé, eh bien, vous serez toujours encore en train d'analyser. Attention, on n'analyse pas, on suranalyse pas tout ce qui peut avoir l'air d'être peut-être toxique, tout ce qui peut être négatif autour de vous, vous saurez le voir, vous saurez prêter peut-être attention à la petite parole blessante ou petit truc qui n'ira pas, mais on prend du recul. On ne reste pas focalisé sur ça. Vous avez assez travaillé sur vous pour éviter en fait cette situation de ruminer et d'être dans une ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, une suranalyse d'une situation qui n'en vaudrait pas la peine. Alors j'ai tout de suite cette phrase qui vient et je terminerai sur cette phrase, choix numéro 2. On ne prend pas les choses personnellement. Vous avez assez travaillé sur vous au niveau de votre cœur, au niveau peut-être des traumas et des liens transgénérationnels pour prendre à chaque fois le mot, la parole, une situation pour vous. Non. Les situations des autres en face, les blessures ou les mots blessants des autres ne vous appartiennent pas. Voilà. Bon, et ben écoutez, groupe 2, j'espère que ça a résonné. J'étais ravie de faire cette guidance, dis donc. Super chouette. Et ben écoutez, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. De mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et prenez soin de vous. Ciao! Et on finit par le groupe 3, ceux qui ont choisi le Woman Tarot avec cette superbe carte de la Lune. Voilà, on va le mettre de côté pour l'instant et on va aller voir le symbolone, avec le symbolone, pardon, vos énergies actuelles, hein, savoir dans quelle énergie vous vous situez avant d'entamer cet hiver. Là, pas du tout. J'en attrape mon galon, n'importe quoi. Allez. C'est bien mieux, je vous remercie. Wouhou! Très marrant. C'était la carte du choix numéro 1. Mais pas du tout. J'ai un petit bug avec vous, choix numéro 3. Il se passe quoi? Allez, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, donc, vos énergies actuelles en ce moment. Choix numéro 3. Le groupe 3. Les énergies. Oh, ben je les prends avec un beau lion et une belle lumière. Et
une balance et un scorpion. Donc une petite Vénus et un Pluton. Alors bon, d'ailleurs pour les tips, en ce moment nous avons Pluton en Verseau, donc très 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 challengeant pour certaines personnes. Attention, on amorce le changement. Mais revenons ici pour vous, choix numéro 3. Donc là, ce que je ressens en ce moment avec vos énergies, c'est tout simplement, vous rayonnez en extérieur et vous êtes totalement capoute à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je ressens un peu de tristesse, justement de mélancolie, des choses qui vous tiraillent, mais surtout, ne pas le montrer en extérieur. Il y a ce besoin. Alors, pourtant le lion, j'adore dire ça. Coucou aux lions qui le savent très très bien. Même si j'aimais pas tous dans le même paquet, ils adorent être drama queen. Donc ils adorent se faire plaindre. Pourquoi? C'est ce côté un peu enfantin où le lion a envie de qu'on le cajole un peu, tout simplement. Pas qu'on le prenne pour qu'on ait de la pitié, mais qu'on le cajole, qu'on le rassure. Ok? Et ben là, malgré que ça soit la carte du lion, je ressens vraiment une autre énergie, c'est-à-dire que là, c'est pas un lion drama queen, c'est un lion de regarde-moi, je suis beau, donc ça c'est pas mal. Je suis beau, je suis belle, je suis rayonnant, tout me réussit, tout va bien. Ouais, ben au fond, en fait, je préfère pas le dire, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Je vous dis, alors je ressens plus de tristesse, mélancolie que de la colère. Après, on ira voir, peut-être que je vais trouver autre chose. Mais au fond de vous, c'est pas la folie folie. Ok, voilà ce que je peux dire. Après, pour finir, je ressens que c'est pas non plus dramatique. Parce que j'ai l'impression quand même que vraiment, même en extérieur, tout va bien. Excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais j'ai l'impression que vraiment tout va bien. Mais qu'à l'intérieur de vous, ce qui vous tiraille, je viens d'avoir un flash. Ce qui vous tiraille, s'il y a quelque chose qui vous prive de votre liberté, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, mais malgré ce succès, malgré tout cette... ouais, enfin alors succès, c'est peut-être un grand mot, mais cette réussite, ce côté un peu calme, plat, tout va bien. Ok, allez, on va aller voir du coup avec le Woman Tarot les énergies donc dans lesquelles vous serez au mois cet hiver, pardon, excusez-moi, c'est pas au mois. Youhou! On remélange. Hop. Alors, ces cartes, je les aime, elles sont magnifiques. Mais moi, j'ai des toutes petites mains. Et les cartes, elles sont gigantesques. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, ça n'empêche que j'adore ce jeu. Allez, on est parti. Groupe 3 pour cet hiver. Les énergies, waouh, elle a éclaté. Ouais, ok. Bon, c'est bien le mood de la carte que j'étais en train de dire. Alors là, ça a explosé, mais je vais bien la prendre celle-là. Parce que je l'ai vue, elle est sortie. Ouais, c'est bien le mood de cette carte-là que je suis en train de sortir. Là. Ouh là là. Donc du coup, on m'apporte un peu des explications finalement. Ou tout simplement, on va vous apporter des explications, des messages, on va vous dire exactement, mais où vous devez vous diriger pour arrêter d'être tiraillé comme ça à l'intérieur de vous. Ok, alors oui, bah oui, elles sont un peu plus grosses ces cartes. Alors on va faire comme ça pour celui-là, pour ce jeu. Et bah écoutez, je vais la prendre. Ok, mais je vais la prendre comme elle est sortie là. Mais malgré tout, j'ai aussi envie de la lire comme ça. Puis comme ça, vous pouvez voir les merveilleuses belles cartes. Et bien écoutez, durant cet hiver,
Bon, je vais en mettre d'autres, hein, mais là, je commence déjà avec cette ligne. Durant cet hiver, je sens qu'il va y avoir un travail. Alors, je sais pas pourquoi, c'est vous, ce groupe-là. Ce groupe-là, je le ressens comme si j'avais janvier, février, mars. Sachant que elle était comme ça. Mais c'est juste que je la retourne. Et c'est beau. C'est très, très beau. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais une histoire devant mes yeux. Pour vous, hein. J'ai pas du tout fait ça au 1, au 2. Pour vous, groupe 3, j'ai cette histoire de... On débute l'année avec tous ces doutes. Cette incapacité à voir où vous devez mettre les pieds, où vous devez avancer. Comment briser ces chaînes, comment briser ces liens, comment réussir à ouvrir les yeux sur une situation qui a trop duré. Et franchement, je fais le tirage comme j'ai envie de le ressentir, là, mais pourtant, je n'étais pas partie du tout dans ce mood-là. Hein. Février. Il y a une compréhension. Et du coup, soit c'est un voyage intérieur, vous allez faire, je sais pas, hein, vous allez peut-être être aidé par un thérapeute, aidé par un ami, encore une fois peut-être, ou je sais pas, hein, peut-être si vous méditez ou vous captez les messages, vous allez comprendre par vous-même. Ah, je suis frigorifiée, pardon. Vous allez comprendre par vous-même. Et donc du coup, vous allez tracer votre chemin et vous allez tourner le dos à ce souci, à ce tiraillement. Alors pas en mode déni. Vous allez aller le regarder en face. Quand je dis tourner le dos, c'est-à-dire que c'est fini, en fait. Vous allez le regarder en face et vous allez lui tourner le dos après. Parce que au mois de mars, j'en rigole parce que je n'étais pas vraiment partie comme ça, mais bon. Au mois de mars, vous commencez un nouveau chapitre. Cette carte, elle symbolise tout simplement le passé et je l'ai sortie comme ça. Donc pour moi, vous allez, voyez, ça c'est le passé et vous allez vers un futur qui vous ressemble, d'accord? Et vraiment, ces deux cartes, l'8 de coupe, la 5 de coupe, donc là on est vraiment dans des émotions assez fortes hein, pour cet hiver, hein, honnêtement, groupe 3. Vous allez vraiment ressentir, ouais c'est vraiment ça, parce que j'ai eu une espèce de gros frisson, c'est vraiment ça. Vous allez trouver la réponse pour pouvoir vous sortir de cette situation, de ce lien, de ce qui vous dérange là. Mais vraiment, hein, ni plus ni moins. Vous êtes bien dans votre vie, j'ai envie de dire, mais voilà, la vie de tous les jours. Je sais pas, vous avez un travail, un toit, vous êtes en bonne santé, vos relations ça va, nanana, mais il y a un truc au fond de vous, il y a un truc qui est encore dérangeant. Il y a encore quelque chose qui vous tiraille. Donc voilà, je sens que vous allez chercher à enlever ce bandeau pour mieux aller l'appréhender et pour enfin atteindre... oh, mais je vais la sortir comme ça, il faut que j'arrête. Hein. Pour mieux l'atteindre et regarder un futur, le futur autrement. Et surtout, ne pas regarder en arrière. Voilà. Alors, je vais pas détailler hein, ce qui vous tiraille, puisque c'est général. Donc, ça va être différent pour beaucoup de monde. Hein, je vous ai donné un peu je sais pas pourquoi je rebats les cartes en plus avec vous. Bon, c'est pas grave. Je vous ai donné des exemples. Hein. Je vous dis, ça peut être un lien, ça peut être une... quand je dis un lien, hein, avec un père, une mère, un ex, un partenaire, une amie, un ami, bref, un lien. Ça peut être une situation, un travail, je sais pas, un lieu de vie, voilà, bon, vous prenez à votre sauce, ok? Allez, on continue. Non, je veux pas, j'en veux une par une quand même, s'il vous plaît. Je continue pour le groupe 3 pour cet hiver, s'il vous plaît. Non, c'est pas parce que je dis groupe 3 que je veux 3 cartes. Allez, les énergies générales pour le groupe 3. Ouh là là, je vais les chercher. Elle tombe trop en gros, merci. Il veut pas du coup. Un 4 de coupe, ok.
Un 4 de coupe, mais qui est vraiment, mais dans la suite. Alors là, on va pas partir sur avril, mai, juin, hein, puisqu'on est vraiment sur l'hiver. Mais alors là, allez, je sais comment je vais le lire en plus. 10 de bâton, mais... Oh, mais il est incroyable ce tirage, incroyable. Parce que j'étais pas du tout partie pour le lire comme ça, et il se lit mais totalement comme ça. Et la force, et bah du coup, je fais ce que je veux, je fais comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une continuité. Bah oui, ce 2 d'épée qui est dans l'indécision, qui sait pas, qui a envie d'enlever ce bandeau, mais qui arrive pas parce qu'il sait pas vraiment lui-même où ça coince. Et ben du coup, il y a ce côté où oui, peut-être que vous allez avoir besoin vraiment de prendre du temps pour vous, pour comprendre. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Vous devez prendre du temps et malgré peut-être, vous voyez, il y a une coupe là qui est tendue vers cette personne, mais non, elle a vraiment besoin de se recentrer sur elle. Donc elle va pas la prendre cette coupe. Elle s'isole un peu plus facilement que que finalement de s'ouvrir aux autres, être peut-être quoi, on va pas trop vous reconnaître parce que je vous dis jusqu'à maintenant vous l'écoutiez peut-être pas trop hein, cette voix, ce tiraillement. Mais là non, vous avez besoin d'enlever ce pansement là, d'enlever cette blessure parce que elle vous empêche peut-être d'avancer sur quelque chose. D'ailleurs, donc, c'est pour ça que ça m'a fait ouh. Le 10 de bâton, lui. Alors, je sais pas pourquoi c'est toujours cette ligne-là qui me fait encore un espèce de froid dans le dos. Le 10 de bâton à l'envers, voilà. J'ai l'impression, là, on était sur les coupes. On tourne le dos et on affronte. On y va. On va chercher le problème et on va l'accueillir. On va le... Ouais, on va le prendre... on va le regarder en face, quoi. Le 10 de bâton à l'envers montre bien justement que vous sortez de tout ça. Enfin, en gros, vous prenez vos responsabilités et vous enlevez le poids que vous avez sur vos épaules. Donc là, ça pouvait être devant vos yeux, mais c'était aussi pris sur vos épaules. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai eu le frisson dans le dos. Même peut-être pour certains, voilà, un peu un bas de dos, parce qu'on en a plein le dos. Qui peut être dérangeant, et ben écoutez, voilà, la suite c'est aussi ça. Cet hiver, il y a un travail à retirer ce fardeau pour pouvoir vraiment cheminer et faire ce voyage intérieur, peut-être physique, je sais pas pourquoi, d'un coup ça me vient aussi. Peut-être physique, il y en a peut-être certains qui prévoient de partir, alors forcément sur 3 mois, vous allez me dire, ah bah oui peut-être sûrement, de partir en vacances, hein, peu importe la destination, de partir en vacances et durant ce séjour, c'est là hein, aussi où ça va venir vraiment, vous allez avoir la réponse, ouais, avoir les vérités. Et puis voilà, avec le fait d'arriver vers ces coupes, donc ce futur et de laisser son passé derrière soi, d'affronter le problème et de comprendre d'où vient ce tiraillement, encore une fois, et bien écoutez, ça vous apporte vraiment beaucoup plus de force. Alors oui, elle est sortie comme ça, j'ai dit je fais comme je veux, mais je vais vous dire un peu ce que je ressens avec cette carte. Je ressens aussi que vous allez être... Bon, c'est pas de la prédiction, hein, mais c'est dû à peu près en guidance. Vous allez être épuisé, concrètement. Donc prenez du temps pour vous. Hein, parce que vous avez beau vous isoler pour comprendre le problème, du coup comprendre et aller le combattre, bon bah voilà, vous avez beau avoir toutes les capacités pour le faire, la force en vous, ah j'ai aussi la sagesse aussi, tout ça va vous fatiguer, vous épuiser, donc prenez le temps de regarder en avant, ne vous projetez pas non plus, mais d'être aussi sur l'instant présent, ok? C'est difficile quand on va vraiment au cœur du problème, c'est difficile de l'affronter et d'en ressortir totalement indemne. Forcément, il y a toujours des petits retours, des petits éclats en vous, mais c'est pour du mieux-être, c'est bénéfique. Donc, vous inquiétez pas. Et quand je vous dis vous allez être épuisé, c'est pas pour tout le monde.
Peut-être que vous allez en sortir encore plus fort, ça c'est même certain. C'est même certain. Mais voilà, pour moi, pour ma part, j'ai ressenti ça. Ce sera ok. Ne culpabilisez pas d'être épuisé en cette fin d'hiver. D'ailleurs, au printemps, quand débute le printemps, on pense que ça y est, les nouveautés, le changement, ça arrive. Oui, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est limite la définition du printemps, la nouveauté. Vous aurez tout fait pour pour atteindre à cette nouveauté, ok. Mais prenez du temps après pour vous. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas médecin, mais je vous le dis tout de suite, je ressens même prenez des vitamines au moment du printemps. N'hésitez pas à vous rebooster pour après continuer cette année 2025 sur la meilleure des lancées que vous venez faire là je veux dire, pour commencer cet hiver et clôturer 2024. Voilà, ça sort tout seul, c'est comme ça, c'est canalisé. On est parti pour la spiritualité, la santé, enfin pas santé, attention, hein, je suis pas médecin. Hein. C'est pour moi, quand je dis santé, c'est en termes émotion, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Groupe 3. Alors, groupe 3 pour cet hiver, ben, je vais le prendre. On a la clé. Ok. Et on a le soleil, mais c'est beau, mais c'est super beau. Donc cet hiver, voilà, à l'intérieur de vous, voilà ce qui se passe. On trouve la solution, même si je vous disais, hein, il va y avoir étape par étape. Hein. Vous trouvez la solution, c'est pour un espèce de renouveau. D'ailleurs, le soleil, je l'assimile à la force, parce que la force, c'est le lion, hein, aussi comme l'image qui est là. C'est le lion, donc cette force, elle va vous guider, en fait, à clôturer, à comprendre, à libérer, du coup, ce problème, cette chose qui était en vous et qui pour certains ne vous appartenait peut-être pas, hein. Des démons du passé, des choses qui avaient besoin vraiment d'être libérées, tel le fardeau, hein, le 10 des bâtons. Voilà, 8 de coupe, on y va, et 10 de bâton, on se décharge, on se déleste de tout ce qui nous appuyait sur le dos. Voilà, tout simplement. Donc c'est très très beau, choix numéro 3 pour cet hiver. Le soleil, on garde la chaleur et la force et la capacité d'affronter tout ça. Allez, en termes matériels, financiers, pour ceux qui travaillent pas, hein, je fais en sens large. Pour le groupe 3, donc, hop, j'en ai 2 qui arrivent. Waouh, ok. D'accord. La femme et le serpent. Bon. Quand je vous disais qu'il y avait un lien à défaire, ça pouvait être aussi au niveau collègue, hein, au niveau travail. Parce que là, quand je vois ça, j'ai l'impression que il y a encore des choses qui... c'est pas la méchanceté, mais il y a des choses qui vont pas se faire en hiver là. Niveau professionnel, il y a j'ai plein de messages qui viennent, donc je vais les faire un par un, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas à vous que je dis. Ça vous plaît, mes guides. Alors, un par un. Pour moi, soit il y a un collègue ou un patron, quelqu'un dans votre travail, hein, qui n'est pas forcément bienveillant avec vous, qui vous apporte pas. Alors, ça peut être une femme. D'accord, hein. Mais ça peut être aussi une énergie très très féminine. Quand je dis ça, c'est parce qu'on peut être un homme et assumer beaucoup sa part de féminité. Comme j'ai dit d'ailleurs dans le groupe 2 où il y a une femme vraiment sensuelle qui est sortie, même si c'est pas la même femme, parce que dans le Normand on en a 2, je sens quand même ce côté séduction. Quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, voilà, je cherchais le mot. Dans votre travail... mais je pense que vous allez le comprendre et forcément pouvoir aussi travailler sur ça. Pour d'autres, c'est que j'entendais ça également, c'est votre travail qui vous chagrine finalement. Et donc durant cet hiver, cette femme pour moi elle vous représente, vous avez pareil encore une fois un homme ou une femme, elle vous représente pour affronter, vous voyez comment ils se regardent, elle regarde même avec beaucoup de... moi, je la vois comme étant fière, hein, de regarder ce serpent qui, pour moi, pourrait être votre travail.
Et ça vous... et du coup, ça vous... vous savez que c'est le travail qui vous dérange. Et vous allez le prendre... justement, vous allez le regarder en face pour vous dire, hé, ok, tu me déranges, je vais faire en sorte de trouver une solution pour éviter de me faire happer les énergies par ce travail, pour éviter que que tu me bouffes mon énergie, tout simplement, hein, pour parler concrètement. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui vous dérange dans votre travail, ça peut être tout simplement votre travail. Et dernier message, parce que j'en avais 3, c'était venu comme ça. Ça peut être aussi la manière, je sais pas pourquoi, j'entendais ça, la manière dont vous exprimez, voilà, dans ce travail. Si vous ne travaillez pas, d'ailleurs, c'était ça, voilà. La manière dont vous vous exprimez pour trouver du travail, pour pouvoir mettre en place votre reconversion, la manière dont vous devez mettre en place cette reconversion, il va falloir, ça va vous challenger finalement, mais il n'y a pas de hasard. Je ressens que c'est aussi, vous en avez toutes les capacités, vous en aurez toutes les forces nécessaires donc pour arriver à mettre en place cette reconversion. Ok, cette reconversion, cette recherche du travail qui vous mine parce que voilà, ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que vous ne trouvez pas votre travail et pourtant tout allait bien. Je sais pas, ça n'ira pas forcément pour tout le monde. Peut-être que je pense que c'est plutôt une reconversion. Voilà, chercher à se reconvertir, mais avoir du mal à avoir toutes les cartes en main. Voilà. Ok. Allez, on part sur le relationnel, affectif, sentimental. Je ferai un peu plus prononcé sentimental plus tard. Là, on va être sur, en sens large, affectif, relationnel. Voilà, ce qui, durant cet hiver, comment ça chemine en vous. Choix 3. Waouh, bon, on a le serpent qui ressort. Eh ben, dis donc, choix 3, vous êtes vernis. Hein. Allez, on en a une deuxième. Ouais, mais j'ai vraiment un message qui vient, je suis... Ouais. Là, donc relationnel avec... Oh, le soleil, c'est beau, c'est beau. Du coup, j'ai les mêmes cartes qui reviennent. Donc, j'y vais franco. Tout simplement, ce que je ressens quand je me disais relationnel, c'était pour en sens large. Bon, c'est bien ce que je pensais pour la plupart. C'est vraiment quelqu'un qui vous tiraille dans le travail. Hein. C'est une personne, c'est un collègue, un patron. C'est peut-être même la collectivité, enfin, quand je dis la collectivité, l'entreprise. Voilà. Donc, c'est le travail. Mais, du coup, ça vous... ça vous transcende, ça vous rend mal, c'est pas forcément, voilà, vous entamez l'hiver en vous disant, mais il faut que ça change, quoi. Vous avez le soleil hein, derrière, ça va changer. De toute façon, on l'a vu avec les cartes, hein, le tarot le dit, même si c'est pas une science, attention, oui, je le dis, ça va changer. Mais non, j'en suis certaine, en tout cas, si vous regardez ce choix 3, il y a que du plus, que du beau qui va vous arriver en cette fin d'hiver. Je dis fin d'hiver parce que je le ressens vraiment, hein, que ça va être un chemin, un travail et une sensation de devoir quand même l'affronter. Donc, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Pour d'autres, hein, on prend un peu les messages comme ça, c'est peut-être tout simplement votre partenaire. Votre partenaire avec qui ça se passe mal. Donc, soit il y a rupture, hein, tout simplement. Soit il y a vraiment une solution qui va être trouvée. Alors, c'est vraiment en vous que la solution va être trouvée. Donc, je suis pas certaine qu'il y ait une solution pour sauver votre couple. Je suis désolée hein, pour certains. Pour d'autres, vous allez amener beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de belles choses au sein de votre couple. Peut-être parce que c'était vous-même le serpent. C'est peut-être vous qui vous êtes tellement tiraillé qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient plus. Mais c'était vous qui les faisiez sortir tels que. Donc, vous allez finir l'hiver avec beaucoup plus de joie et de spontanéité auprès de votre partenaire. Donc, positif. Très, très positif. Donc, voilà ce que je pouvais dire au niveau relationnel.
dans tous les cas, il y a quelque chose dans le travail, quelque chose dans le relationnel qui ne va pas. On l'a vu tout de suite sur les énergies actuelles, mais il y a le soleil. Il y a cette femme, encore une fois, qui ouvre les yeux et qui l'affronte. Donc pour moi, c'est que du positif. Vous allez sortir grandi. Grandi pour cette fin d'hiver. Allez, on finit avec un petit message avec les cartes de les secrets de ton avenir. Donc pour cet hiver, groupe 3, le message que ces cartes-là ont à vous dire pour le groupe 3 pour cet hiver. Ok. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et les désaccords vont être signés. Félicitations. Ok, bon, alors là, il y a plein de messages qui viennent. Hein. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir, voilà. Il y a peut-être eu des conflits avec une personne, donc c'est ça que vous allez regarder en face. Jusqu'à maintenant, vous fermiez les yeux parce que peut-être que vous aviez un lien très très fort avec cette personne. Donc non, vous vouliez pas lui faire du mal parce que voilà, mais elle vous avait fait du mal. Bon, eh ben écoutez, c'est confirmé pour cet hiver, cette personne regrette. Ça veut pas dire que il va y avoir... vous allez consolider le lien, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de pardon. Je n'en ai pas parlé depuis tout à l'heure. Il y a cette notion de pardon. Quand on pardonne, c'est pas forcément excuser tous les actes. C'est pardonner dans le sens dire c'est ok. Hein, et tel le 5 de coupe, je ne regarde plus en arrière, je n'ai plus de rancœur. J'avance parce que tout ça, ça m'a fait grandir. Donc, je me pardonne d'avoir mis autant de temps à comprendre les choses. Mais je te pardonne également de m'avoir fait du mal. C'est pas pour autant que je reste en lien avec toi. Ou alors, je te pardonne de m'avoir fait du mal. Mais du coup, on va repartir à zéro. Voilà. Écoutez, après, avec les accords vont être signés. En plus, je n'ai pas fait exprès, mais je le pose sur le serpent. Je pense notamment, peut-être que si c'était votre travail qui vous tiraillait, voilà, vous allez avoir aussi également peut-être un changement de travail, la reconversion que vous vouliez, mais ça peut être aussi un changement de lieu de vie, ça peut être des accords vont être signés, mais peut-être pas signés littéralement. C'est vous allez trouver un accord avec votre partenaire, vous allez trouver un accord avec la personne avec qui ça ne fonctionnait plus. Voilà, en tout cas, ça confirme mon tirage pour cet hiver, cher groupe 3. J'espère qu'il a parlé, il est fini, ça y est, hein, j'ai fait ma petite sauce. J'espère qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Commentez, je vous répondrai. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines guidances. Et je vous dis, prenez soin de vous, pardon. Et ciao, ciao!